Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes là pour regarder Gaël nous présenter cette machine expresso manuelle. C'est la Sage Bambino, une machine expresso manuelle évolutive, très simple d'utilisation et très compacte pour vous lancer dans le monde de l'espresso. Alors Phil, j'aimerais commencer par faire un espresso, mais en utilisant un filtre pressurisé. Oui, parce que tu avais dit dans ton intro, donc je suppose que tu veux le porte-filtre et je suppose que ça c'est le filtre pressurisé qui est dessus. Exactement. Tu vas sentir aussi Ouais, c'est un peu léger, donc oui, c'est de l'aluminium. C'est de l'aluminium, contrairement à la Sage Bambino Plus, la grande sœur, qui est en inox. Par contre, si vous voulez mettre de l'inox sur la Bambino, vous pouvez prendre en pièces détachées ce porte-filtre. Ah, c'est voilà, très pratique. Un petit upgrade plus simple parce que forcément là-bas c'est la Bambino Plus qu'on a tourné avec Jérémy il y a quelques temps. Donc si vous voulez voir cette vidéo-là, c'est là-haut. Et la grosse différence, déjà, je le vois, c'est la buse vapeur. La buse vapeur, vous avez une buse vapeur sur celle-ci qui est main libre. Donc vous mettez juste le pichet et ça vous fait votre mousse de lait tout simplement. Qui est la super technologie Sage qu'on a vu sur les machines vraiment haut de gamme. Et sur celle-là, tout est manuel du coup. Tout est manuel. Et aussi, la différence, bon, vous allez voir la taille. La Bambino, elle est vraiment ultra compacte. Mais sur la Plus, vous avez des réglages de température que vous n'avez pas sur la petite. Ah d'accord, mais on a quand même un bouton eau chaude. Il y a un bouton eau chaude, donc vous avez de l'eau chaude qui sort par la buse vapeur. Tiens. Oui, alors j'ai pas trop tassé parce qu'on est sur des filtres pressurisés. Si vous tassez trop, en fait, ça va pas marcher. Petit flash, toujours très important le flash, retirer l'eau qui est trop chaude dans le système de chauffe. Tac, et on y va. Mettre les petites tasses. Alors ce qui est bien justement avec le filtre pressurisé, c'est que si vous commencez, vous passez d'une machine à capsule et vous voulez passer sur du café moulu, du café fraîchement moulu, avec les filtres pressurisés, vous n'avez pas besoin d'un moulin très cher. Vous pouvez utiliser un petit moulin domestique ou vous pouvez prendre du café déjà moulu. Oui, parce qu'une petite explication de comment ça marche un filtre pressurisé, parce que c'est important, c'est que vous avez plein de trous côté café moulu et un seul trou à la sortie. Et entre les deux, il y a une chambre de pression et ça mixe un peu les choses pour donner l'espèce de faux créma qu'on a ici, qu'on a réussi à faire avec une mouture qui est venant d'un moulin pour filtre, donc pas du tout adapté. Et ça donne quand même quelque chose de très sympa. Et ça marche aussi si vous avez des cafés qui ont été torréfiés il y a plus de 30 jours. En filtre pressurisé, vous aurez quand même un résultat correct. Alors, le résultat est très correct. Alors, moi, je voulais parler des choses que j'ai entendues pendant la machine, parce que je n'ai pas parlé du filtre pressurisé, parce que j'étais en train d'écouter la machine. Il y a une espèce de pré-infusion qui se fait. La machine fait une pré-infusion à basse pression. D'accord, et ensuite, ça a monté la pression, c'est ça qu'on a entendu. Crescendo. On va refaire une extraction, donc vous allez pouvoir faire attention la prochaine fois. Et c'est ça qui est... Pré-infusion, c'est ça qui arrive à sortir tous les arômes en tasse, parce que ça humidifie un peu la mouture, ça fait l'extraction, c'est ça donne un super résultat. Aussi, elle vibre, j'imagine, parce que souvent les gens disent « Oh là là, la machine, elle vibre ». Eh bien oui, sur les machines débutantes, souvent vous avez une pompe vibrante, donc forcément ça va vibrer, mais ça n'enlève rien au résultat en tasse sur ces petites machines. Hop, du coup, est-ce qu'on peut changer de filtre? Parce que c'est ça le truc intéressant, parce que on va changer de filtre simple. Et on va passer sur le simple. Leurs filtres simples sont plutôt de bonne qualité. Alors, c'est quel diamètre exactement? On est sur du 54 mm. D'accord. Qui est le cas sur la Sage Bambino Plus aussi. Et on a juste, ce que je voulais montrer, c'est qu'on avait juste 2 touches ici aussi. Mais vous pouvez changer le volume en tasse. Ça, c'est très important. D'accord, donc un simple réglage appui long, très simple. Comme la plupart de ces machines. Et c'est cool quand même d'avoir le système de réglage automatique de la dose. C'est excellent. Alors donc, là, pour le tu coup, passes sur du filtre simple et du coup, tu as un vrai moulin. J'ai un vrai moulin expresso. Là, pour le coup, on a utilisé un moulin manuel parce qu'on a peu de place pour mettre autre chose. Mais donc, on est vraiment sur une mouture expresso, donc très fine. Que tu as moulu entre... parce que c'est toujours important de faire un café fraîchement moulu quand vous utilisez un vrai moulin. Donc, c'est un truc, quand je suis rentré dans la pièce, j'ai vu Gaël utiliser la Comandante. Donc, je savais qu'on allait utiliser des filtres simples.
C'est ça. Des petits indices comme ça. Et on est parti sur 17 grammes de café en grains. D'accord. Voilà. Et quand on est sur des filtres simples, c'est très important de tasser De bien correctement tasser. et pas uniquement égaliser comme on a fait avec le filtre pressurisé. C'est ça. Donc là, je vais petit faire flush. un petit flush. Toujours important, comme Voilà. j'ai dit tout à l'heure. Et là, on va passer sur 2 tasses, mais on va vous montrer comment utiliser le lait juste après. Entendez la pompe? Ça monte. Ça qui est génial, Ouais. c'est génial. Alors, c'est toujours un petit peu difficile de les mettre en face quand vous utilisez une machine de derrière. On dit toujours, utilisez la machine de derrière. Et on voit là, on voit la déjà la différence. différence de Ouais. créma. Tout à fait. Alors, c'est dommage que on n'a pas mis un rehausseur de tasse parce que c'est quand même en train de buller un petit peu sur l'extraction Oui. en verre. Après, on peut en rajouter un. Ça se trouve facilement. On a un super, Mais on a vraiment... Tiens, pendant que tu prépares ton lait, moi je vais parler Là. du café parce que si on compare les deux, bon, mon salon pressurisé, ça fait un moment qu'il est là. Et c'est l'onctuosité qui est la différence en fait. C'est ça que moi je détecte quand je passe en filtre simple sur des machines évolutives comme ça. Et donc, justement, les filtres simples vont vous permettre de vraiment apprécier le café de spécialité, le café fraîchement torréfié et de trouver tous les arômes. C'est ce qui est important avec les filtres simples. Donc, c'est vraiment une bonne initiation. Vous pouvez passer du filtre pressurisé pour commencer. Et ensuite, filtrage simple voilà. avec un bon moulin. Parce Avec que un le bon moulin, est très une partie important. très important sur tout ça. Alors là, je fais un petit flush de la buse vapeur. Très important. Et là, tu vois, c'est très rapide. Mais c'est déjà, en fait, Déjà. le système de chauffe il doit être très court. Oui. Parce que forcément, pour ne pas avoir trop d'eau déjà dans le système, ce qui est intéressant parce que ça veut dire qu'elle chauffe plus vite aussi. Elle chauffe extrêmement vite. On est sur la technologie thermojet de Sage. D'accord. Et donc, la machine, en même pas, en 1 minute, elle est déjà à Elle est à température température. Ouais. prête. Donc, le matin, mais c'est super quand on n'a pas beaucoup de temps et qu'on veut vraiment un bon espresso. Et là, c'est parti. J'ai pas grand-chose à faire. Bien que ce soit une machine où il faut manier le buse. pichet, la buse. Mais tu as un bus vapeur qui est quand même sur rotule, qui est maniable, mais c'est la vraie différence entre la Bambino et la Bambino Plus, c'est le système vapeur. Encore une fois, je vous invite à regarder la vidéo qu'on a fait avec Jérémy, en appuyant sur le petit i là-haut, ça va vous amener sur l'autre vidéo. Et là, pour je te voir le coupe. système automatique. J'ai laissé la buse dans le lait pendant que je l'ai éteint parce qu'elle continue quand même à faire un peu de vapeur. Si vous la sortez avant, vous allez avoir du lait partout, donc à éviter si possible. Et là, le nettoyage de la buse vapeur, toujours très très important petit flush. parce qu'à la fin, la buse vapeur va aspirer un petit peu de lait, donc pour ne pas le boucher et pour bien faire pour bien garder une machine propre, très important de faire le flush à la fin. en parlant de propreté, cette machine va vous indiquer quand il est temps de détartrer la machine, très important. Forcément. Et je voyais le prochain truc. D'ailleurs, voilà. Elle allait parler de la cartouche filtrante. Cartouche filtrante possible dans le bac, forcément le cartouche filtrante spécial Sage. D'ailleurs, le réservoir, il fait combien? 1,4 litre, donc c'est parfait pour une personne ou 2 personnes à la maison. Après, vu que la machine chauffe très vite, si vous avez des invités, ça va vraiment pas prendre de temps. Ouais, pour le remettre de l'eau dedans voilà. et le réchauffer. Et je vois Une surprise. autre, c'était caché sous le réservoir. Et ça, c'est un petit outil pour aller déboucher la buse vapeur, pour nettoyer si vous avez oublié de faire le flush. Et pour la dévisser aussi, c'est très... on le met là et on peut dévisser et après aller dedans. Top. Ce que j'ai aimé avec cette buse vapeur aussi, c'est que vraiment, si vous avez un petit espace, mais vraiment un espace réduit, vous pouvez l'utiliser quand même sur le devant. Comme ça, en face. Et ça, c'est très bien, c'est très pratique. On a quand même une super texture de lait. Hein. On a vraiment une mousse de lait onctueuse, très dense. Et là, c'est parfait pour les amoureux de boissons lactées, c'est top. Et je pense qu'avec un petit peu plus d'entraînement, on pourrait quand même faire un peu de latte art avec cette machine. Oui, absolument, absolument. Il faut juste s'entraîner un peu, mais c'est toute l'idée de passer sur une machine manuelle, c'est d'apprendre. Et là, on peut s'amuser un peu plus, mais déjà pour vous faire plaisir au début avec des filtres pressurisés et
juste un buzz simple sans prendre le temps pour l'apprendre, vous arrivez quand même à des super... Sans expérience, vous pouvez vraiment proposer à vos invités des beaux macchiatos, des cappuccinos. C'est une parfaite température en plus. Donc, voilà. Pour finir sur cette Sage Bambino, une machine vraiment évolutive pour vous permettre à apprendre le café avec ses filtres simples et ses filtres pressurisés. N'oubliez pas, quand vous passez sur les filtres simples, de prendre un vrai moulin pour espresso, un moulin micrométrique, c'est très important. Résultat en tasse excellente sur les deux, et ça, c'est grâce à ce système de pré-infusion, cette montée en pression. Buse vapeur, très facile à manier, mais si cette partie de manier la buse vapeur vous fait un peu peur, n'oubliez pas qu'il y a la Sage Bambino Plus qui est là pour faire toute cette partie-là automatiquement. Vraiment une excellente machine compacte. Donc, si cette machine vous intéresse, vous pouvez la retrouver chez nous ici. Pour vous abonner à notre chaîne et voir toutes les vidéos dès que ça sort, c'est là-haut. Et pour toutes les autres machines expresso manuelles, c'est par ici. Et si cette vidéo vous a aidé à choisir votre machine expresso, vous pouvez laisser un like. Et jusque-là, on va vous dire bon café. Bon café.